Si tu veux rendre accro ton ex, bienvenue dans le podcast numéro 3 avec Lucie. Comment ça va, Lucie? Ça va toujours, et toi? Ça va. Aujourd'hui, 10 techniques pour rendre accro ton ex. Hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Hésite pas à mettre un like et à commenter directement pour discuter avec nous. Nous, on va démarrer tout de suite. Première technique pour rendre accro son ex. Qui commence? Je peux commencer si tu veux. Vas-y, commence. Alors, la première technique pour rendre accro un ex, c'est de travailler sur sa confiance en soi. Parce qu'en soi, là, tu viens de rompre, que ce soit ta décision ou celle de ton ex. Et quand tu viens de rompre, ton estime de toi, elle est au plus bas. T'as l'impression d'être nul. Souvent, c'est aussi dû un peu à la société. Parce que du coup, d'être seul, c'est pas forcément bon. Ça donne une mauvaise image. Donc, tu penses être nul parce que, on t'a quitté ou tu as quitté et que tu es célibataire. Sauf que, ce n'est pas le cas, hein. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. C'est pas pour autant que t'es nul. C'est juste que, ça a pris un coup dans ton ego, dans ton estime de toi. Et ça va pas du tout t'aider à rendre accro ton ex. Au contraire, c'est pas du tout attirant. Donc, pour attirer ton ex et le rendre accro, il va falloir travailler dessus. Alors, c'est pas du coup très concret, mais le mieux, du coup, pour que ça soit concret, c'est que tu te donnes des petits défis chaque jour, des tout petits défis, mais hyper réalisables. Par exemple, là, je sais que t'es en rupture, t'es plus souvent sur Netflix que à sortir dehors. Demain, tu te donnes le défi de sortir pendant 1 heure et de t'aérer un peu l'esprit, et ça va te faire du bien. Après, le lendemain, tu te redonnes un autre petit défi, par exemple, d'aller parler, juste prendre un verre avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami, et rien que ça va te changer les idées, et il va t'aider, quoi qu'il arrive, à reprendre un peu confiance en toi. Parce que toi, tu vas lui parler, tu vas dire « Oh, je me sens nul, j'ai même pas réussi à garder ma copine ou mon copain. » Mais lui, il va être là « non, t'es pas nul, regarde, t'es quelqu'un de très drôle, t'es quelqu'un d'intelligent, et ça va te faire du bien. » Donc plein de petits défis comme ça, ça va t'aider à reprendre un peu confiance en toi. Et du coup, avoir une meilleure estime et du coup être plus attrayant en tout cas pour ton ex. Je sais pas si tu connais David Laroche. Un peu. Ouais, David Laroche qui parlait au tout début, qui était sur YouTube. J'écoutais pas mal de ses podcasts, de ses vidéos, et il parlait de la méthode des petits pas. Et pour moi, c'est la même chose que ce que tu viens de dire. Pour travailler son estime de soi, il faut reprendre les objectifs qu'on a dans sa vie et d'y aller petit à petit. Admettons, si tu veux perdre du poids, tu fais 100 abdos par jour, tous les jours. Si tu veux augmenter une promotion, tu te dis, voilà, je vais travailler un peu plus tous les jours au travail. Si tu veux être indépendant, tu travailles en rentrant chez toi, etc. ou n'importe quoi, en fait. Donc pour moi, ça correspond. L'estime de soi et la méthode des petits pas, c'est parfait. Enfin, c'est parfait pour retrouver l'estime de soi. Ah ouais, attention, faut commencer par des petites choses, parce que si t'arrives pas en plus à avoir ton objectif, tu vas te sentir encore plus nul. Donc le mieux, c'est vraiment de passer par des toutes petites choses, parce que de toute façon, après la rupture, t'as pas envie de faire des choses non plus extraordinaires. Donc commencer par des toutes petites choses pour dire de reprendre un peu le rythme, de ressortir, de souffler, et après tu te sentiras forcément mieux par après. Même de parler en soi, parce que tu disais tout à l'heure, si tu vas voir tes copains ou tes copines, enfin tes amis, tu vas voir tes amis, tu parles de la rupture, alors même si, généralement les amis vont jamais être là à te descendre après une rupture amoureuse, ils vont plutôt essayer de te remonter le moral, et effectivement sinon, dans l'estime de soi, sinon il faut changer. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça aussi, sur ce point-là. Ouais. Tu veux que j'enchaîne sur le point numéro 2? Vas-y. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. La deuxième technique du coup pour rendre accro son ex, pour moi, c'est d'être plus charismatique. Alors je parle pas d'avoir un charisme à la Beyoncé ou à la Jay-Z ou à la Brad Pitt ou peu importe, mais d'être plus charismatique, ça a pour objectif simple d'attirer le regard de ton ex. Tout simplement. Si t'as plus le regard de ton ex et qu'il te regarde de la bonne façon, parce que s'il regarde ton ex avec de la pitié, c'est pas bon. Si tu regardes ton ex, si le regard de ton ex est plutôt positif et il te regarde en mode waouh, c'est cool ce qu'il est en train de faire, ou c'est vrai qu'il dégage quelque chose de plus intéressant qu'avant, etc., ou de positif, c'est beaucoup plus intéressant pour rendre accro ton ex. Encore une fois, je vais le répéter aux internautes qui nous suivent. Là, on donne des techniques pour rendre accro son ex. Le but, c'est pas d'en faire une seule, c'est d'en faire un maximum. Si tu arrives à travailler ton estime de soi, que tu te sens bien, que tu arrives à être plus charismatique,
et ben t'auras plus de chances de récupérer et de rendre accro ton ex, tout simplement. Donc là, c'est la deuxième technique, c'est d'être plus charismatique. Faut pas oublier non plus que c'est une compétence qui se développe. Tu peux ne pas être charismatique et le devenir petit à petit. Être plus charismatique, c'est se tenir droit, c'est pas être affalé comme ça. Il y a beaucoup de communication non verbale là-dedans. C'est pas d'être les bras croisés devant son ex, etc. Il y a toujours des postures à adopter. Je pense que tu peux en trouver facilement sur Internet. Des bonnes postures pour augmenter ton charisme simplement, et ça travaille aussi un petit peu la confiance en soi, parce que quand t'as tendance à te porter droit, etc., et pas être tout bossu, etc., bah ça booste ton estime de soi. Alors je pense qu'il y a quelque chose de scientifique là-dedans, ou quelque chose qui doit se passer dans notre cerveau qui fait que quand on a le plus le sourire, ça je sais par contre que quand on a plus le sourire, ça envoie je sais plus quoi à ton cerveau. Et du coup, ça envoie, comment on appelle ça, des signaux, des hormones. Des hormones, voilà, ça envoie des hormones à ton cerveau qui font que tu te sens mieux. Et voilà pour ce point-là. Peut-être pour que ça soit concret aussi, tu peux te mettre à la place de ton acteur, de ton sportif, de la personne charismatique que tu t'admires, pour t'aider à justement à incarner ce charisme. Alors, je sais que toi t'adores Tommy Shelby. Je sais même plus le nom de l'acteur, ça me vient plus comme ça d'un coup. Cillian Murphy. Cillian Murphy, exactement. Et ben tu dis, oh, tiens, je vais être comme Cillian Murphy, et tu marches la démarche de Tommy, la façon de parler, et du coup le fait de pas être toi-même du coup, mais de prendre la place de quelqu'un qui est charismatique, ben du coup tu vas te mettre comme la personne, et ça va enchaîner après. Mais c'est vrai qu'il y a même des cours sur Internet, comment être charismatique comme Tommy Shelby. Il y en avait d'autres aussi. Il y a pas mal de grandes personnalités qui sont charismatiques. Et il y a aussi une chose pour être plus charismatique aussi. Et pour moi, ça travaille les deux. Ça travaille aussi l'estime de soi. C'est le fait de se remémorer les succès qu'on avait eu avant. Alors, si jamais tu as eu un énorme succès, quelque chose dont tu es ultra fier, admettons ton enfant par exemple, si tu te rappelles, t'es sous terre, tu viens de te faire quitter, etc., mais tu te rappelles qu'au final t'as un enfant, enfin tu te rappelles, t'as pas besoin de t'en rappeler, mais que tu te rappelles ce moment où t'as mis ton enfant au monde, ou que tu l'as éduqué, tu l'as appris à faire ses premiers pas, etc., je prends l'exemple par rapport à un enfant. Si tu as eu des succès au niveau du sport, des succès au travail, des remerciements de ton patron, etc. Bah, toutes ces petites choses-là, si tu te les remémores, bah, en fait, c'est pareil, tu vas libérer des hormones. Voilà, j'ai l'expression, c'est libérer des hormones qui vont faire que tu seras mieux, en fait, dans ta peau, tu vois. Et donc, tu vas plus facilement avoir un comportement charismatique, et l'estime de soi, la confiance en soi sera beaucoup mieux, ouais. Exactement. J'enchaîne peut-être avec la troisième technique. Ouais. Avant ça, si on peut dire à nos internautes que vous pouvez vous abonner. Enfin, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est juste le bouton juste en dessous, s'abonner, et profiter de l'espace commentaire pour raconter votre histoire, dire ce que vous pensez de nos techniques, rajouter des techniques si tu en as, et mettre un petit like, ça nous ferait plaisir, parce que c'est un nouveau format qu'on est en train de lancer, c'est le 3e podcast. Donc si tu veux le faire, y a pas de souci. Je t'en prie, j'arrête de te couper. Du coup, la troisième technique pour rendre accro son ex, c'est un peu la technique du miroir. D'accord. Donc tu vas imiter un peu les gestes, tu vas imiter l'intonation, tu vas être un petit peu comme le reflet de ton ex, quoi qu'il arrive. Et ça va te permettre de créer un peu une connexion avec ton ex. Alors, j'ai un exemple qui va arriver juste après, j'espère que tu vas l'aimer. Alors, par exemple, quand tu es au travail, qu'il y a une collègue que t'aimes pas trop, et bah tu travailles avec, vous êtes à 3 par exemple cet après-midi, et donc il y a ta collègue Alice avec qui elle vient d'arriver. Alice te dit oh Stéphanie, je l'aime pas trop, et toi tu dis ah ouais mais carrément moi non plus j'aime pas, et du coup ça va vous créer un ennemi commun. Un ennemi commun. Ça va être un peu un miroir, parce que du coup vous êtes d'accord ensemble. Ah ouais, moi je l'aime pas trop, et ça va du coup créer une complicité que tu n'avais pas avant. Et donc là, le faire par exemple avec ton ex, ça va te permettre de recréer une complicité, et recréer de la complicité, ça va permettre après, par la suite, de pouvoir rendre ton ex accro, du coup, à cette complicité. Donc le fait d'imiter un peu les gestes et les expressions même de ton ex, c'est simple, hein. Je sais que toi souvent tu dis mes mères. Du coup je le dis souvent, je répète, parce que du coup on est complices et il y a une connexion, et donc de faire ça en fait, ça va aider à recréer un lien, à avoir quelque chose de beaucoup plus soudé, en tout cas une complicité meilleure qu'avant avec ton ex. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'ai pas grand chose à ajouter du coup pour ça, mais en fait je suis complètement d'accord. Alors c'est pas vraiment l'ennemi commun comme je disais tout à l'heure, mais
t'as un centre d'intérêt ou un sujet de discussion commun plutôt dans ce cas-là. Et effectivement, je pense que même dans les relations sociales en soi, c'est énormément, c'est très important. Quand, par exemple, moi je fais du sport, je fais du basket, ben en fait on a un objectif commun de gagner les matchs et en fait forcément tu te rapproches des personnes parce vous avez le même objectif commun, etc. Et les ennemis, c'est l'équipe en face. mais ça, je suis complètement d'accord là-dessus. Mais moi j'ai rien à ajouter sur ce point-là, il est top. Ok. Je te laisse continuer du coup. Ok, moi j'enchaîne le deuxième point, la quatrième technique que j'avais notée, c'était mon deuxième point, c'est stimuler l'excitation de son ex. Alors je veux repartir en mode séduction pour moi il faut repartir en mode séduction pour rendre accro son ex, c'est-à-dire relancer des jeux de séduction, de recréer des surprises, de complimenter son ex, un peu comme quand tu dragues ton amoureux ou ton amoureuse les premières fois. En fait, tu fais des compliments, mais tu restes quand même assez mystérieux. Tu dis pas simplement t'es jolie ou je t'aime, etc. T'es plus subtil, en fait, dans ces moments-là, et t'es plus inspiré. Donc, essayer d'avoir plus d'inspiration, de relancer la séduction, relancer les sentiments, en fait, avec des jeux de séduction, pour moi, qui stimulent l'excitation complètement. Comme par exemple, quand tu vas boire un verre, donner un petit jeu. Ouais, qu'est-ce que tu ferais pour autant Au lieu d'aller boire un simple verre, si t'as la chance d'aller boire un verre avec ton ex, au lieu de simplement boire un verre et de parler du coup directement des sentiments, ce qui est l'erreur à ne pas faire du tout, c'est de ramener un jeu de cartes par exemple et de faire une bataille par exemple, mais avec des enjeux derrière. Ok, en fait, à chaque fois que tu perds, par exemple, tu vas me révéler un secret que tu m'as jamais révélé. Ou après ça va un petit peu plus loin, mais tu vas me faire un bisou, etc. Ouais. Toutes des petites choses comme ça, et au fur et à mesure, en fonction de la situation avec ton ex, tu adaptes en fait. Et alors c'était par exemple, si tu voyais ton ex en face à face, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui n'arrivent pas encore à avoir des rendez-vous assez souvent avec leur ex. Pour restimuler l'excitation, c'est des sextos aussi. Alors pas forcément d'aller trop loin tout de suite, mais de relancer et de séduire avec du mystère par SMS. Je pense que c'est une très bonne chose. Ah, le mystère, oui. Ouais, de jouer sur le mystère, etc. D'envoyer par exemple un SMS à ton ex en disant tu devineras jamais ce que j'ai fait aujourd'hui. En fait, directement, si tu envoies ça à ton ex, à contrario de il faut absolument que je te parle, tu me manques trop, ça donne pas envie. Alors que le message que j'ai dit moi, en fait, il donne envie à ton ex de savoir la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et creuser. Libre à toi d'imaginer et d'inventer quelque chose par rapport à ça, ou même pas forcément d'inventer, mais de prendre, admettons, t'as fait 1000 abdos aujourd'hui, tu lui dis, ouais, j'ai fait 1000 abdos si t'es un mec, ou si t'es une fille, t'as fait, ouais, j'ai repris le sport. Moi, je suis souvent axé sur le sport, mais si t'as d'autres exemples, n'hésite pas. Mais voilà, en fait, de simplement retravailler tout ce qui est cette excitation, de ce mystère qui est entre vous, d'avoir plus de surprises, etc. Ouais, je rien d'autre à ajouter pour le. Aujourd'hui, on a préparé un peu mieux on a préparé beaucoup mieux notre sujet, donc tant mieux. Moi, je vais aborder du coup le point. T'en as parlé tout à l'heure du langage corporel par rapport au charisme, le fait de comment se tenir devant son ex. Pour t'aider justement à être plus charismatique, ça va aider ça, c'est ce langage corporel qui est presque 20% du langage en soi, hein, parce que je peux te parler, te dire une chose et te le dire d'une autre façon avec une façon dont je me tiens différente, tu vas l'interpréter de manière différente. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Si je te dis je suis heureuse, tu vas pas me croire là comme ça, alors que si je te dis comme ça, je suis heureuse, tu vas dire c'est totalement vrai. Donc il y a vraiment une part du langage corporel qui est hyper importante quand il y a une communication avec l'ex qui est établie. Ouais. Donc s'il y a une chance d'avoir justement ce fameux rendez-vous dont tu parlais tout à l'heure, il faut l'apprendre et toi te prendre en main pour essayer de bien te tenir, adopter la bonne position. Par exemple, tout en étant à l'aise quand même, parce qu'il y a ce côté qui est quand même assez difficile quand tu dis je suis heureuse en souriant et tout. Si tu l'es pas vraiment, c'est compliqué, donc pas forcément dire je suis heureuse, mais d'essayer d'adopter les meilleurs gestes. Pour moi, c'est sourire simplement, sans forcément trop parler. Effectivement, comme le langage non verbal, c'est 80% de la communication. Pas forcément discuter, dire des choses qui sont fausses, pas forcément les dire, mais adopter, comme tu dis, les bonnes postures. Ouais, effectivement. Être aussi confort. Et être aussi confort, parce que si on est raide comme un piqué comme ça, mais qu'on n'est pas à l'aise, des fois, vaut mieux être un peu plus, trouver une autre position pour être plus à l'aise, mais qui reste aussi charismatique. Quand tu parles du langage corporel, pour moi, il y a aussi une importance, c'est extrêmement important. Je sais pas si t'en parles après, mais tout ce qui est vêtements.
du coup. Parce que dans ton langage corporel, si tu vas en jogging à un rendez-vous, par exemple, enfin, moi, je sais que si je vais dans des vêtements un peu chill, ben, je vais pas être forcément à l'aise et pas forcément charismatique, par exemple, pour revenir à mon point. Et voilà, alors que si je viens en costard, etc., bah, en fait, ça travaille les deux premiers points, le charisme et l'estime de soi. Quand on arrive en costume, on a tout de suite une autre image, en fait. Et ça, c'est les apparences qui font que t'as beau ne pas être heureux, si tu te rhabilles bien et que t'es droit, etc., et que tu souris, bah, en fait, t'envoies tellement de signaux positifs qu'on va te les rendre. Et ton ex va te les rendre, en fait. Bah, j'allais y venir un petit peu, par exemple, la veste, comme tu parlais avec le costard et tout. Bah, rien que la veste avec des épaulettes, alors même si tu te tiens un petit peu comme ça, bah, les épaulettes vont faire que ça se verra pas, en fait. Ouais, exact. Tu vas te tenir un peu plus comme ça. C'est et vrai. T'es quand même plus attiré par quelqu'un qui se tient un peu plus droit. Alors, même si, on est très souvent le plus, quand je vois dans la rue, plus souvent avachi un petit peu comme ça. Bah, c'est quand même plus attirant que quelqu'un qui est comme ça au bord que tu vois au bord du gouffre, entre guillemets. Mais oui, bien sûr que ça joue énormément aussi le style vestimentaire, déjà rien que pour la confiance en soi. Mais le langage corporel, ça se joue, ça se sent, et c'est quelque chose, même dans le regard, le fait de maintenir le regard avec ton ex, et ben ton ex va dire, oh putain, il me regarde, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il osait même pas me regarder 5 secondes dans les yeux. Ben là, le fait qu'il me regarde et il me lâche pas du regard, ah putain, c'est impressionnant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vraiment pris confiance en soi. C'est quelque chose qui va forcément tilter chez votre ex, et ça va l'interroger. Il y aura la partie mystère. Bah, comment ça se fait que d'un coup il est comme ça, il était plus comme ça avant avec moi? C'est excitant, et ça va aussi jouer du coup sur la partie c'est clair. dont tu as parlé tout à l'heure. Mais encore une fois, je reviens là-dessus pour les internautes, parce que notre titre, c'est 10 techniques pour rendre accro son ex. Enfin, on a préparé un plan par rapport à ça. Être plus charismatique, travailler le charisme, stimuler l'excitation, et je sais plus c'était quoi ton troisième. La technique du miroir. La technique du miroir, et celle que tu viens de dire par rapport au langage non verbal. Ben, c'est pas une technique a priori pour rendre accro ton ex à l'instant T, mais c'est des petites choses en fait à mettre en place qui font que mi bout à bout, si tu fais tout ce qu'on te dit, ben en fait tu te mets dans les meilleures dispositions pour rendre ton ex accro, quoi. Je trouve que c'est important de le préciser, parce que généralement on vient vers nous en disant, est-ce que vous avez une technique miracle, etc., pour récupérer votre ex? Non. Le plus important, c'est de suivre des étapes comme ça qui te permettent de toi aller mieux, de montrer après à ton ex que tu as compris la rupture, etc. Enfin, c'est tout on va dire la roue de la reconquête, quoi. Complètement. D'ailleurs, pour aider souvent les personnes à justement arriver à imbriquer toutes ces techniques toutes ensemble, bah le mieux c'est qu'elles s'essayent sur des amis d'abord, des amis qu'ils ont, parce que c'est vrai que le premier rendez-vous on est plutôt stressé, donc si on n'a jamais testé ces techniques, l'assemblage en tout cas de ces techniques tout ensemble, ben ça va être un peu bancal. Le mieux c'est quand même d'essayer d'avoir des rendez-vous avec ses amis, d'essayer allez, ce soir je vais énormément travailler sur le charisme et sur le langage corporel pour essayer de est-ce qu'ils vont me sentir mieux, est-ce qu'ils vont eux-mêmes me dire, ah bah tiens, je te sens mieux, c'est de se mettre dans bien là, c'est se mettre vraiment dans l'esprit, je me prépare à un rendez-vous, parce que si tu te prépares à justement à être mieux, à être plus charismatique, à avoir confiance en toi, à travailler après tout ce qui est mystère, le langage corporel, tu seras prêt après pour récupérer ton ex et le rendre complètement accro à toi. C'est comme un combat de boxe ou quoi, tu vas pas sur le ring sans t'entraîner. C'est ça, après c'est pas simplement se mettre sur son 31, une fois que j'ai récupéré mon ex, je me remets dans le canapé en jogging. C'est en fait se réinventer, se créer un nouveau toi qui est plus ambitieux, avec plus d'objectifs, etc., qui se sent mieux en fait, qui est prêt à se battre pour vivre sa vie à fond. En gros, tout ce qu'on dit à chaque fois dans nos vidéos, ça résume aussi souvent à ça. Si tu vas mieux, si t'es une meilleure personne, ton ex va le voir et t'auras une meilleure chance de récupérer ton ex. Au-delà d'avoir une bonne technique pour rendre accro son ex, on fera d'autres vidéos où on aura des vraies techniques, des techniques par exemple de manipulation, etc., qui sont un peu plus, des techniques avancées. Là, on est sur des techniques assez basiques pour l'instant. C'est un nouveau format qu'on propose. On se sentait plus à l'aise de faire des techniques beaucoup plus simples au début, mais ça n'empêche que c'est pour moi la base en fait. C'est des techniques simples, je dis, mais redoutablement efficaces si on les assume tous. Je vais enchaîner par la suite, sinon la vidéo va être trop longue pour les internautes. Le point numéro 6 du coup pour rendre accro ton ex, c'est de créer des souvenirs qui sont à la fois excitants, stimulants
et qui sont communs du coup avec ton ex. Tu te souviens pas de la dernière fois où t'as passé une soirée devant Netflix avec ton ex parce que t'en fais tellement tout le temps que c'est devenu banal et ton niveau d'envie n'est pas aussi élevé. Alors que tu te souviens particulièrement de cette fois où t'es parti par exemple en vacances avec ton ex et c'était incroyable. Donc le but, alors je sais que tu vas pas partir en vacances avec ton ex parce que la rupture elle est là, tu vas pas non plus faire des choses extraordinaires, tu vas pas pouvoir prendre ton ex pour partir en vacances ou faire autre chose ou d'aller faire un marathon avec, mais tu peux proposer à ton ex par exemple d'aller faire de l'escalade, d'aller il y a quelque chose qui s'appelle pas loin de chez nous Mountain quelque chose, Ice Mountain où tu peux aller faire du ski. Et c'est des choses, si tu l'as jamais fait avec ton ex, ben, en fait, ça peut être super intéressant et stimulant de la part, enfin, déjà pour toi, parce que tu vas faire une nouvelle activité, pour ton ex qui va faire une nouvelle activité, et vous allez aussi créer du coup un souvenir commun à cet endroit-là. Après, c'est à toi de rendre ce moment exceptionnel, ce moment cool, mais je trouve que c'est super intéressant pour rendre ton ex accro de créer des souvenirs communs de ce style. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça recrée complètement de la complicité. Si tu tombes en plus en ski avec elle, bah tu vas rire et ça va être un nouveau souvenir encore mémorable que tu te feras te rappeler d'ici 2-3 semaines ou même 1 an ou 2 ans. C'est vraiment des choses importantes de travailler la complicité avec son ex pour justement travailler après la façon de la rendre accro après. Donc ouais, si, recréer des souvenirs. Alors je sais que c'est pas facile de toujours avoir des idées comme ça, mais en vrai, il y a juste à taper sur Google que faire alors Lille, que ce soit à Porquerolles ou que ce soit à Biarritz, enfin n'importe où, il y a toujours moyen de trouver quelque chose que vous n'avez jamais fait pas loin de chez vous et qui peut être intéressant pour toi et ton ex. Pour donner quelques petites idées, du coup, nous on a dit Ice Mountain, c'est une sorte de simulation de piste de ski. Ouais. Du coup, on l'a jamais fait. De l'escalade. Après, ce qui peut être pas mal aussi, c'est des petites choses comme l'urbex ou se balader avec son ex. Enfin, de proposer à son ex de se balader un soir en plein Paris, par exemple. Je sais que c'est assez sympa. Tu peux faire quoi d'autre encore, des tours en bateau, franchement il y a des mer, petites choses. Il y a souvent des petites nous à Lille on va souvent faire le bateau sur le vieux Lille, c'est aussi hyper cool à faire, c'est sympathique, tu peux toujours prendre une petite bouteille consommer avec modération sur le bateau, mais c'est sûr il y a toujours plein de petits trucs à faire un peu partout. Je pense que c'est extrêmement important pour moi, comme tu dis, ça ravive les sentiments, tu retrouves la complicité avec ton ex, même pour toi t'es content de faire une nouvelle activité, en fait tu peux ressortir que grandi et ton ex peut en avoir plein les yeux si tu gères bien la chose. Ouais, puis ça permet, alors comme toi tu dis souvent, dans un couple il faut vraiment que tu amènes la personne à être quelqu'un de mieux. Ouais, quelqu'un de meilleur. Et donc là, le fait de lui faire découvrir de nouvelles choses, c'est forcément quelque chose de positif, que ce soit pour votre relation, pour votre couple, tout court, même si vous n'êtes plus en couple, mais le but c'est quand même que ça redevienne ça. Donc c'est quelque chose de forcément positif d'amener une nouveauté entre vous. Ouais, clairement. Du coup, je vais passer à un autre point pour rendre ton ex accro. Et on en parle quand même assez souvent, mais on le dit qu'il faut le faire avec modération. C'est un peu de réveiller la jalousie chez ton ex. Intéressant, ça. Très intéressant. C'est un peu limite, mais ça marche très souvent. Alors, bien sûr, il faut pas dépasser, justement, les limites de trop, mais, réveiller de la jalousie, aller parler à la personne dont ton ex n'aimait pas trop à qui tu parles, ou passer des moments avec plus de femmes si tu es un homme, ou passer plus de moments avec des hommes si tu es une femme, ça va forcément revenir aux oreilles de ton ex et ça va forcément la titiller, réveiller des petits sentiments, même si elle te disait qu'au contraire qu'elle t'aimait plus et que c'est pour ça que elle a décidé de rompre, et ben ça va forcément créer un petit pincement au cœur. Donc réveiller la jalousie, ça marche toujours, très souvent, ça marche vraiment très souvent, mais faut juste s'arrêter pile au bon moment. Ouais, mais effectivement, pour rendre accro son ex, je pense que c'est une très bonne chose de jouer sur les émotions de son ex. C'est vrai qu'on était plus parti sur les techniques assez basiques au début, mais à la fin, on a des techniques un peu plus avancées pour le coup. Et plus concrètes. Celle-ci est vachement bien. La jalousie pour récupérer son ex, c'est toujours mal vu quand on en parle, mais pourtant, qu'est-ce que ça marche quand on l'utilise en coaching? Enfin, moi, je trouve que c'est terrible. Surtout quand c'est une femme qui l'utilise, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de résultats que si c'était un homme. C'est assez incroyable. Ouais, par exemple, après il y a pas besoin de faire d'énormément de choses, hein, juste rajouter la personne sur Facebook ou mettre un petit j'aime sur une photo, suffit que l'ex voit ça. Que l'ex le voit. Oh, j'aime pas ça, je veux, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il va reprendre contact et
et se poser des questions, et c'est ça qui va faire que tu vas réussir à la rendre accro à force. Tu parlais de Facebook, même des réseaux sociaux, tu peux notifier quelqu'un du sexe opposé du coup sur Facebook ou sur Instagram, etc. Facilement, ouais. Sur des si activités, par exemple, que t'as jamais fait aussi avec ton ex. Exactement. Ton ex pourrait te le reprocher et dire comment ça, tu le fais avec elle, alors qu'avec moi, t'as jamais voulu le faire, je comprends pas. Et ça va permettre de reprendre le contact et après dire si tu veux, pourquoi je le ferais pas avec toi? Bon, si tu veux, j'annule avec elle et on le fait ensemble. Moi, c'est des petites techniques moi j'aime concrètes beaucoup, en tout cas, celle-ci qui fonctionne très bien. J'aime beaucoup. Je vais enchaîner sur du coup la suite qui pour moi est liée parce que moi, je parlais de surprise, le pouvoir de la surprise, de surprendre son ex. Et pour moi, ce que tu dis aussi, c'est une façon de surprendre son ex parce que tu rends jaloux ton ex et ton ex s'attendait pas. Si tu cours après ton ex tout le temps, ton ex s'attend pas à ce que tu vas voir quelqu'un d'autre. Donc, tu le surprends. Il y a différentes manières de surprendre son ex et celle-ci, par exemple, que tu viens de donner est parfaite. Toutes celles qu'on vient de donner par rapport au charisme et l'estime de soi, c'est des choses qui peuvent surprendre ton ex à fond. Donc moi je vais absolument parler de ce point-ci parce que si tu surprends ton ex, tu vas pouvoir le rendre accro parce que tu vas montrer en surprenant ton ex que soit tu as pris du recul sur la rupture, soit tu vas mieux, tu t'es amélioré parce que du coup tu as travaillé ton charisme, tu as stimulé son excitation, c'est aussi un autre point. Et donc toutes ces choses-là, si tu surprends ton ex, tu te mets sur ton 31, tu te remets au sport, tu perds du poids, tu arrives à faire un marathon. Encore une fois, je parle toujours de sport mais tu as obtenu une promotion par exemple. En fait, si tu arrives à réaliser des objectifs que tu t'étais fixé avant la rupture et que tu arrives à les faire du coup après la rupture, sans ton ex, tu vas surprendre ton ex. Pareil que si tu te mets j'avais mis être en costume se remettre sur son 31, tu surprends ton ex parce qu'en fait, il aura peut-être l'image de toi de quelqu'un qui est affalé le dimanche sur son canapé. Alors, il y a rien de mal à ça. Mais si d'un coup, le dimanche, elle voit une photo de toi avec des amis ou même en train de promener près de la plage, alors pas forcément en costume du coup, mais bien habillé et tout, avec des belles lunettes de soleil, etc. Tu peux surprendre positivement ton ex, en fait, à ce niveau-là. Et du coup, la dernière technique que j'ai, moi, du coup, pour rendre ton ex accro, c'est de créer du challenge entre toi et ton ex. De créer des petits défis. Alors, tout à l'heure, on a parlé que si t'étais, par exemple, dans un café ou en train de boire un verre avec ton ex, c'est de donner des petits défis pour aller... si t'arrives à faire ça, t'as le droit à un petit bisou. Si tu sais faire ça, c'est toi qui payes le prochain verre. Ça, c'est vraiment des petites choses qui vont permettre de recréer de la complicité entre vous, de recréer une relation sur du positif. Parce que là, du coup, la relation, elle s'est terminée, elle est sur une rupture, c'est plutôt que des choses négatives que ton ex retient de toi. Donc, recréer de la complicité avec ces petits défis. Alors comme je viens de dire, ça peut être tiens, je te lance le défi de faire un jeûne pendant un jour. Toi, je sais que t'es tellement gourmand que t'y arriveras pas. Ça va faire. Déjà, ça va travailler sur l'ego de ton ex. Du coup, il voudra forcément le faire parce que c'est un défi. On a toujours envie de relever les défis. Et en plus, du coup, ça sera quelque chose que vous aurez fait ensemble entre guillemets, même si toi tu fais pas le jeûne. C'est toi qui as lancé le défi, donc tu vas devoir en plus le suivre, voir est-ce que c'est bien fait, est-ce que t'as bien réussi à tenir, ou essayer d'envoyer justement des SMS pour tiens, je vais t'envoyer un McDo. Tiens, t'es sûr que tu veux continuer, ou vraiment essayer de retrouver la complicité que tu peux avoir avec ton ex grâce à ce défi et du coup le rendre accro et qu'il ait toujours envie vas-y, moi je veux relever un autre défi avec toi, et après ça sera chacun son tour. C'est vraiment cette technique là, c'est le but que ça se renvoie un peu la balle et du coup il y a vraiment une relation qui se recrée et que sur du positif avec de la complicité, de l'humour et que des trucs qui donnent envie quoi. Là on est vraiment plus dans le rendre accro parce que t'as réussi le défi, t'as envie de donner un défi du coup à ton ex qui ensuite va t'en redonner un. Et donc, pour moi, effectivement, c'est le top. C'est vraiment une très bonne technique pour rendre accro son ex. Et moi, j'adhère totalement. C'est comme une partie de tennis. Exactement. On se renvoie tous la balle mais complètement d'accord. Ça, c'était ta 9e technique, il me semble. C'est ça, ouais. Moi, j'ai la dernière technique qui est un peu plus soft aussi, moi, j'ai fait un peu plus dans la sobriété aujourd'hui. Moi, j'ai parlé d'authenticité. Pour moi, si tu veux rendre ton ex accro, il faut que déjà tu le respectes dans un premier temps. J'aurais peut-être dû en parler en premier, mais être dans le respect et connaître ses besoins et ses attentes. Dans la mesure où, si tu prends pas en considération ses besoins et ses attentes, tu vas aller tête baissée vers ton ex, tu vas lui envoyer des tonnes de SMS, lui faire des cadeaux, supplier à ton ex de revenir, etc. Et ça va pas du tout fonctionner. Alors moi, j'ai
je veux inverser la chose. Et si tu veux du coup rendre accro ton ex, il va falloir que tu sois beaucoup plus franc et beaucoup plus transparent par rapport à tes envies aussi tes envies personnelles. Alors, j'explique les deux choses. Tu dois connaître les attentes et les besoins de ton ex. Si tu les connais pas, tu vas faire une technique qui sera pas adaptée à ton ex. Si en revanche, tu sais que ton ex a besoin de telle ou telle chose, ton ex avait besoin de prendre de la distance, et si tu lui laisses la distance, en fait, au début, c'est cool parce que ton ex va bien le prendre. Ok, mon ex a pris du recul et comprend ce que je veux. Donc, c'est parfait. Mais si tu laisses du coup, ta stratégie, elle va s'adapter à ça. Si tu laisses beaucoup de temps à ton ex, au bout d'un moment, ton ex va dire, il m'a laissé trop de temps, j'ai envie qu'il revienne, ou elle revienne, donc je vais lui envoyer un message. Et donc, pour moi, c'est une très bonne technique pour rendre accro son ex, parce que, en considérant que ton ex a des besoins spécifiques, comme prendre du recul, ce qui est dans le cas, c'est souvent le cas, et du coup, tu lui laisses de la distance et beaucoup de distance. Comme ça, ton ex va après, ça va s'inverser, ton ex va se dire, merde, moi, en fait, j'ai envie qu'il ou elle revienne, j'ai eu assez de distance, maintenant il me manque ou elle me manque un peu, donc je vais revenir. Et voilà. Et en fait, plus t'es authentique dans tes stratégies, plus t'auras des effets positifs. Donc plus tu fais de manière à ce que ton ex a besoin, plus ça va fonctionner. Donc il faut vraiment, comme on a déjà dit dans d'autres vidéos, décoder ton ex pour vraiment comprendre ce qu'il veut, pour pouvoir le lui donner justement. Et d'être clair, du coup, être transparent sur ce que tu vas faire aussi. Alors donc là, je vais parler du cas où dans ta situation, tu veux être transparent et authentique avec ton ex. Si tu sais, si toi tu veux récupérer ton ex absolument, en fait, faut lui dire tout simplement. Mais pas lui dire en disant j'ai envie, je t'aime, etc. Reviens, mais plutôt tu peux simplement communiquer avec ton ex de manière assez sobre et justement authentique. Ok, moi j'ai envie de te récupérer, je sais que ça va prendre du temps, que j'ai fait telle ou telle erreur, il y a ça ou ça qui a pas été entre nous, mais voilà, j'ai envie de te récupérer, je sais que ce sera pas tout de suite, etc. En fait, c'est comme une lettre ou un message qui est une sorte d'état des lieux, tu vois. Ok, ça fonctionne, ça a pas fonctionné, il y a eu la rupture. Moi, je vais essayer de me rattraper, libre à toi d'accepter ou non. Moi, je vais tout tenter parce que c'est ma manière d'être, et puis c'est tout. Je sais qu'elle est un peu farfelue cette technique pour rendre accro son ex, mais si vraiment on devait le résumer, c'est comme tu as dit, c'est décoder son ex et adapter sa stratégie et d'en parler, parler sur ses intentions. Et d'être transparent du coup et dire voilà, moi je joue carte sur table, c'est ce que je veux te récupérer et je vais tout faire pour. Ouais, parce que tu peux jouer carte sur table sans passer pour quelqu'un de lourd. Parce qu'effectivement, tu peux jouer carte sur table, mais de la mauvaise des manières, en disant, comme je t'ai dit, je veux te récupérer, je veux absolument que tu dormes chez moi ce soir, etc. Non, c'est pas cette technique-là que je préconise. C'est simplement de mettre les choses à plat et si tu comprends bien ton ex, tu vas bien écrire, tu vas bien lui envoyer un message en lui disant que t'as bien compris, tu vas lui expliquer que t'as compris et que t'es prêt à accepter et assumer aussi la rupture, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Moi, j'ai bien compris. Ouais. J'espère qu'en tout cas que t'as compris derrière. Si t'as pas compris, n'hésite pas. C'est vrai que des fois, j'ai un peu de mal à m'exprimer sur ces choses-là. Mais, hésite pas à commenter. C'est la fin de cette vidéo. Ouais. 10 techniques, du coup, pour rendre accro son ex. Hésite pas à t'abonner encore une fois si c'est pas déjà fait. Et il y a le quiz, dans la description. Sur ce, bisous. Salut.